Salut à tous, le journal du foot de ce lundi 4 mai. Retour imminent pour Cristiano Ronaldo en Italie, c'est du moins la volonté du joueur, mais la star de la Juve est pour le moment bloquée sur l'île de Madère. Impossible pour le moment de faire décoller son jet privé depuis Madrid pour le ramener de Madère vers l'Italie en raison de contraintes administratives trop nombreuses. Le personnel de Cristiano Ronaldo a visiblement quitté l'île portugaise pour retourner à Turin. En attendant, l'attaquant turinois a profité du week-end pour partir en balade et explorer son île avec son fils et sa compagne en attendant le retour aux choses sérieuses. CR7 a également prouvé une nouvelle fois qu'il savait chouchouter ses proches et notamment sa mère. Elle a reçu en cadeau ce magnifique véhicule Mercedes d'une valeur estimée entre 80 et 100 000 euros selon les options. Le mystère est levé, Marco Materazzi est revenu sur le fameux coup de tête qui a valu un carton rouge à Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 2006. L'ancien défenseur italien a révélé les mots utilisés pour faire sortir le français de ses gonds. C'est plutôt une confirmation dans la mesure où certains spécialistes avaient déjà révélé ses propos en lisant sur les lèvres de l'italien. Au troisième contact, j'ai froncé les sourcils, il m'a dit qu'il me donnerait son maillot plus tard, j'ai répondu que je préférais sa sœur, a confirmé l'ancien international italien. Les infos et rumeurs du mercato, Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juve, a confirmé que le Brésilien du Barça Arthur l'intéressait comme d'autres joueurs et répété son envie d'offrir un contrat à vie à Paulo Dybala. Il a également expliqué que les équipes voulant s'offrir Paul Pogba cet été auront du mal à le faire en raison du salaire important qu'il touche à Manchester United. La Juve est intéressé par son retour. Concernant les autres prolongations, celles de Giorgio Chiellini et Gianluigi Buffon sont en très bonne voie. Et si Kevin De Bruyne quittait Manchester City cet été, le Belge admet qu'il n'envisage pas de disputer 2 saisons sans Coupe d'Europe. En clair, si l'UEFA confirme la sanction contre les Citizens due à la violation des règles du fair play financier, De Bruyne étudiera les différentes options qui s'offrent à lui. Enfin, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, a affirmé dans une interview sa volonté de prolonger le contrat de Manuel Neuer qui court jusqu'en 2021. Le gardien de 34 ans qui s'était agacé le mois dernier de voir les détails des négociations fuiter dans la presse semble proche d'étendre son bail en Bavière. Les infos en bref, le programme physique XXL d'Erling Haaland, à l'image d'un certain Cristiano Ronaldo, l'attaquant de Dortmund, s'impose un programme individuel très poussé pour être toujours au top physiquement. C'est un entraîneur ayant passé une semaine en début de saison avec le Red Bull Salzbourg qui a raconté quelques anecdotes auprès du journal AS au sujet d'Erling Haaland. Le Norvégien réalise notamment 300 pompes et près de 1000 abdos par jour. Selon Sky Sports, Raheem Sterling pourrait prochainement quitter Nike pour s'engager avec Puma, avec un gros pactole à la clé. L'ailier de Manchester City est en négociation avancée avec la marque dont il pourrait devenir l'égérie mondiale. Le deal pourrait se conclure autour de 115 millions d'euros. Jean-Michel Aulas a bien été vexé par Jacques-Henri Hérault, le président de l'OL, estime même avoir été blessé par les propos de son homologue marseillais dans une tribune au JDD en mars dernier. Hérault avait alors dénoncé l'égoïsme, l'obscénité et l'indécence du dirigeant lyonnais qui a clamé sa volonté de porter plainte. Il a attaqué ma dignité et mes qualités humaines, clame le dirigeant lyonnais dans une interview accordée à l'équipe. Comme en France, où l'arrêt définitif de la Ligue 1 a suscité de profonds désaccords, la question de la reprise de la compétition en Première Ligue est aussi très sensible. Selon le Daily Mail, les 6 équipes de tête désireuses de reprendre la compétition font le forcing pour que les promotions et les relégations soient maintenues, même si la saison devait être définitivement arrêtée. Les sujets de discorde ne manquent pas et la perspective de perdre près de 866 millions d'euros de droits télé attise les tensions. Comme souvent à cette période de l'année, les fuites ont lieu au sujet des futurs maillots des gros clubs européens. Un site spécialisé a repéré que le portail US de Puma a mis en ligne ce qui pourrait être le prochain maillot de Manchester City la saison prochaine. Reste à savoir s'il s'agit d'un indice avant une officialisation imminente ou simplement une bourde de l'équipementier allemand. Des nouvelles de Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a été hospitalisé dimanche en raison de problèmes cardiaques. Il se trouve désormais dans un état stable selon la presse néerlandaise. Enfin, Marcos Rojo s'attire les foudres de son club prêté à Estudiantes. Le défenseur appartenant toujours à Manchester United a été filmé, cigarette à la bouche, en Argentine, en train de jouer au poker avec des amis, alors que des mesures de confinement sont en vigueur en Argentine. À la revue de presse, le journal L'Équipe propose notamment un entretien d'Hugo Lloris, le gardien de Tottenham, se dit favorable à une reprise de la Première Ligue, mais appréhende de jouer sans public. Le quotidien parle également de la fin de l'idylle entre Canal et la Ligue. Il n'a que 17 ans et fait déjà régulièrement la une des journaux espagnols. Le Real Madrid aurait bien entamé des discussions avec le Rennais Eduardo Camavinga et son entourage pour un éventuel transfert dans la capitale espagnole. Il faudra débourser aux alentours de 50 millions d'euros pour dénicher la pépite rennaise. La Juve et le PSG sont également sur le coup. De son côté, le Mundo Deportivo consacre sa une à Neymar et assure que le Brésilien aurait rejeté une prime de rénovation lucrative de 100 millions d'euros pour entretenir l'espoir de rejoindre le Barça cet été. L'attaquant du PSG
PSG serait prêt à baisser son salaire à condition d'avoir certaines garanties. Enfin, en Italie, le Corriere dello Sport évoque le coup de froid sur la reprise potentielle de la Serie A. Alors que les clubs rouvrent leur centre d'entraînement, le ministre des Sports a rappelé que la reprise du championnat italien était encore loin. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.